La famille royale a peut-être été façonnée par les années 1990, mais un groupe de crise royale secret a aidé à sauver la monarchie, ont révélé les experts royaux. Les années 1990 ont été une période difficile pour la famille royale. La décennie a été émaillée de scandales qui ont profondément secoué la monarchie. En réponse, un groupe de crise a été mis en place pour aider à protéger la monarchie. Voici donc un guide d'experts sur le groupe Wyatt. Du divorce explosif du prince Charles et de Diana à la découverte que l'ancien mari de la princesse Anne, Mark Phillips, avait eu une fille à la suite d'une liaison au cours de leur mariage, la famille royale a traversé une période difficile dans les années 1990. Il n'est pas étonnant que la reine elle-même ait appelé 1992 son « Annus Horribilis ». Annus Horribilis était une année où 3 de ses enfants ont divorcé de leur conjoint et un énorme incendie a endommagé une grande partie de sa maison bien-aimée, le château de Windsor. Au milieu des crises, la popularité de la famille royale a chuté à son plus bas niveau. Pour empêcher la monarchie de s'effondrer, un groupe de crise royale appelé le groupe Wyatt a été formé. Le commentateur royal Phil Dampier a déclaré à « Il est impossible d'exagérer à quel point les choses étaient mauvaises et c'était vraiment une mauvaise chose pour la monarchie. Les gens parlaient de la fin de la monarchie et elle était certainement à genoux. La famille traversait une période difficile, on sentait qu'elle avait besoin de discuter et d'essayer de trouver un moyen de s'en sortir, et finalement les choses se sont améliorées avec le temps. La reine était une pragmatique et elle a appris à travers certaines des erreurs qui ont été commises. Et aujourd'hui, la monarchie est beaucoup plus populaire qu'elle ne l'était. L'historienne royale Marlene Koenig a déclaré à Express. Co.uk que le groupe Wyatt, composé de membres de la famille royale, de conseillers et de responsables gouvernementaux, s'était réuni pour discuter de l'amincissement de la famille royale. Parmi les membres du groupe figuraient la reine, le prince Philippe, le prince Charles, le prince Andrew, le prince Édouard, la princesse Anne, le lord chambellan et les secrétaires privés de la reine, le prince Philippe et le prince Charles. L'objectif du groupe était de pérenniser la famille royale et d'en présenter une version allégée, plus moderne, pour montrer qu'elle était en contact avec le public britannique. Madame Koenig a déclaré, « Une partie de cette réduction serait due à l'attrition, car le duc et la duchesse de Gloucester, le duc et la duchesse de Kent et la princesse Alexandra sont les derniers de leur lignée à être royaux, car ils sont petits-enfants de la lignée masculine de le souverain, ils sont cousins germains de la reine. » Elle a déclaré, l'axe devait être mis sur la ligne principale, Charles et ses 2 fils, et les enfants de son fils aîné. Dans ce cadre, le groupe Wyatt prévoyait de réduire le nombre de membres de la famille royale en activité. Madame Koenig a déclaré, à la fin des années 1990, le groupe Wyatt a discuté de la suppression des titres royaux de la princesse Béatrice et de la princesse Eugénie et les a qualifiés de filles de ducs. On savait déjà à la fin des années 1990 que les 2 princesses ne travailleraient pas dans la famille royale. Bien que cela ne se soit jamais produit, cela montre à quel point les membres de la famille royale envisageaient de réduire le faste auquel la famille royale était désormais associée, en raison de leur utilisation excessive de titres. Quels autres changements ont été apportés par le groupe Wyatt? Dans le but de renforcer leur popularité, la famille royale a apporté d'autres changements drastiques. Le groupe a convenu que la reine commencerait à payer des impôts sur le revenu afin de rendre la monarchie plus sympathique. Il a également été décidé que la reine paierait les dépenses de fonctionnement de la plupart des membres de la famille royale.
La liste civile a également été fortement réduite, de sorte que seule la reine, le prince Philippe et la reine-mère ont été directement pris en charge par le contribuable. Le groupe a également décidé que les contribuables ne seraient pas invités à payer pour réparer les dommages causés par l'incendie du château de Windsor. Un tel fardeau sur les deniers publics aurait pu jeter le discrédit sur la famille royale. Bien que le groupe ait été dissous depuis longtemps, les changements qu'il a apportés ont vraiment aidé la famille royale à traverser des moments difficiles. Leur popularité n'aurait peut-être pas rebondi si ces changements n'avaient pas été apportés.